Seynabou Kébé et Henriette Kital, toutes deux étudiantes au CFPT Sénégal-Japon, ont embrassé le métier de maintenance des engins lourds. Leur choix n'est pas fortuit. J'ai opté ce métier parce que la mécanique est une passion, c'est passionnant vraiment, c'est quelque chose qu'on peut toucher. Je conseille aux jeunes filles de s'intégrer sur ce domaine-là, car la mécanique elle est passionnante et il ne s'agit pas d'un métier de force, mais on a plus besoin de l'intelligence que de la force ici. Surtout avec les appareils de levage, les appareils de manutention et tout, on n'a plus besoin de la force pour exercer ce métier-là. Je suis beaucoup plus à l'aise à faire ça même, parce que dans la classe, on ne distingue pas ceux qui sont des filles et des garçons. Donc, on fait tous le même travail et en même temps, il y a aussi l'esprit de solidarité et d'équipe qui règne dans nos milieux de travail. Je leur conseille d'être courageux et courageuse, de venir faire le métier de la mécanique, particulièrement la maintenance en engins lourds, parce que ce n'est pas un métier aussi compliqué que certains le pensent. L'initiatrice du garage de réparation automobile, toutes marques confondues Femmes Auto, et leur devancière au CFPT Sénégal-Japon, Madame Beng a réussi l'auto-emploi. Mieux, elle encadre d'autres jeunes filles aujourd'hui. Je félicite d'abord toutes les femmes et les encourager de suivre la lancée où nous sommes, c'est de travailler, toujours travailler. Et aussi de dire aux femmes aussi qu'il n'y a pas de saut métier. Et de se dire aussi que l'État ne peut pas tout faire. Il faut que chacun apporte son savoir-faire pour qu'on puisse construire ce pays ensemble. Je suis en train d'encadrer des femmes, et ce qui n'est pas facile du tout. Mais on a l'habitude parce qu'on est dedans depuis des années. Autre métier fréquenté par les filles à côté des garçons, la maintenance des installations du bâtiment. Elles y excellent, bien que dans les entreprises, il y a encore une réticence. J'ai aucun problème sur ce domaine. Parfois, bon, tu viens lorsque j'étais en stage, tu viens dans un milieu, ils te disent, bon, tu es une femme. Je dis oui. Ils sont pas trop rassurés à savoir que c'est une femme qui est en train de manipuler leurs outillages et autres. Mais il n'y a rien de mal à ça et c'est pas trop dur en tant que femme. S'il y a un autre métier moins fréquenté par la jeune féminine, c'est bien sûr la cordonnerie. Pourtant, actuellement, c'est chose faite. Dans tous les ateliers, il y avait des filles, sauf dans celui de la cordonnerie. J'ai opté pour faire ce métier, même si je faisais la risée au départ. Ça a été un défi que j'ai relevé jusqu'à ouvrir mon atelier. La poterie céramique, un autre métier dans lequel les filles s'y plaisent énormément. À la bijouterie également, elles ne sont pas en reste. Le choix du métier de céramique, parce que le céramique c'est un métier d'art. J'aime bien l'art, c'est pourquoi j'ai choisi le céramique. On peut concentrer sur ce métier parce que ce métier, il y a beaucoup d'avantages. Je peux les conseiller de faire la formation comme en bijouterie, puisque je vois là-bas, ça me va moi. Mais je n'avais pas des parents de bijoutiers, je ne connais pas des gens qui étaient en bijouterie. Mais lorsque j'ai venu ici, finalement, j'ai trouvé que ça me va. Maintenant, si je vois mes soeurs ou bien mes frères, je peux les conseiller comme étant de suivre la formation en bijouterie. À l'unanimité, toutes les filles rencontrées n'ont pas hésité à montrer leur espoir en faisant ces métiers masculins au départ. Des opportunités se profilent à l'horizon à leurs yeux.